Très rapidement, je fais une révision rapide de ce que nous avons vu. Nous allons nous rasseoir et on va lire la parole bien après. Voilà, nous sommes au 9e mois du mois, c'est le mois de septembre. Nous l'avions placé sous le thème « Tout est possible à celui qui croit pour servir au dessein des dieux ». Ce thème cadre avec l'objectif que nous poursuivons en ces mois-ci, c'est celui de la maturité. Ceux qui sont de la maison le savent, je l'ai dit à titre d'information pour nos visiteurs, notre paroisse poursuit une vision axée sur les 5 objectifs. L'évangélisation, l'adoration, la communion fraternelle, la maturité et le service. Et pour ce mois, nous parlons de la maturité. Cette maturité, c'est l'effort d'améliorer son état initial. La maturité se comprend aussi comme une capacitation, un renforcement des capacités. La maturité peut aussi s'entendre comme le fait de quitter l'étape de l'immaturité vers la maturité. La maturité, c'est aussi devenir solide. C'est quitter les rythmes de la parole, les prémices préliminaires de l'évangile pour commencer à manger la nourriture solide. La maturité, c'est aussi cette nouvelle manière de se révéler aux gens, aux hommes, différemment de ce qu'on a été et de ce qu'on a connu de soi. La maturité, c'est aussi avoir fait l'acquisition des expériences et de son parcours. C'est quelqu'un qui a fait un parcours et qui tire l'essentiel de la sagesse. La maturité, c'est aussi l'amour de la sagesse. C'est celui-là qui revient à comprendre la nécessité de tirer des leçons. Paul le dit, je ne cours plus comme par aventure. Je ne frappe plus combattant en l'air, mais quand je cours, je suis fixé sur l'objectif qui est la couronne, que je ne compte pas perdre. Elle coûte, elle est précieuse, elle signifie l'essentiel de la raison d'être de ma vie. Un homme, une femme mature, la maturité est un état. Puis-je dire ici que chacun ou quelqu'un pourrait atteindre l'état parfait? Je dis non. C'est comme ça que nous restons perfectibles. La maturité nous rappelle l'effort continu de s'améliorer, de s'amender, de se corriger, de vouloir bien faire les choses. Donc, elle n'est pas qu'une volonté, elle n'est pas qu'un état, elle est aussi un idéal vers lequel nous voulons aller. Alléluia. Donc, nous voulons ici nous rassurer que notre Église, non seulement fait de nous des gagnants du Seigneur par l'évangélisation, elle nous amène aussi à communier au travers du culte comme nous les rendons maintenant. Le culte en tant que moment d'adoration où je viens parler à Dieu, je viens le louer, l'adorer. L'Église va plus loin pour nous dire, oui, tu deviens adorateur, mais il faut savoir que tu es une famille. Tu es dans une famille qui est la famille chrétienne. Voilà pourquoi nous parlons de la communion. Mais dans cette communion, on nous dit qu'il faut évoluer. Il faut évoluer, il faut atteindre les niveaux. La technique me signale que c'est prêt. Et je pense que nos amis qui nous suivent en ligne n'ont pas été en retard. Ne pensez pas que vous êtes en retard. Nous allons maintenant ensemble lire la parole du Seigneur. Je suis dans l'évangile selon Marc, le chapitre 6, verset 45 au verset 52. Je crois qu'il n'a pas encore été lancé. Nous allons lire la parole du Seigneur avec votre autorisation. Voilà. Ma Bible est la version du réveil. Je l'utilise aujourd'hui. Le verset 45 du chapitre 6, c'est un texte que j'aime beaucoup parce que j'ai fait une exégèse dans mes études théologiques sur la péricope qui précède celle-ci, sur la multiplication de pain, quand j'étais à l'époque étudiant en théologie. Et c'est là que j'ai eu le temps de bien pénétrer ce texte. Et à chaque fois que je les relis, il me donne beaucoup d'inspiration. J'ai travaillé à l'époque sur le leadership conséquent pour montrer à quel point Jésus mettait
ensemble le leadership spirituel et social et qu'il était en mesure de gérer les problèmes sociaux soulevés, provoqués par la résolution des problèmes spirituels. C'était ça à l'époque, mon travail, parce que j'ai fait l'exégèse du Nouveau Testament quand j'étais théologien en formation. Ce n'est pas ça les sujets du jour. Je vous dis seulement que ce texte m'intéresse beaucoup. Mais aujourd'hui, je suis à l'autre péricope qui va nous aider à comprendre. Quand vous lisez les chapitres 6 de Marc, il y a une série de miracles que Jésus est en train d'accomplir, mais qui ont tous un même fondement, c'est la foi. Tout est possible. D'ailleurs, les exégètes présentent l'évangile de Marc comme un récit des événements qui posent la maturité de la foi. Et beaucoup d'événements qui se passent à Marc étaient le test du niveau de la foi des disciples. Et Jésus répétait tout le temps, c'est comme ça que même notre texte de base, au chapitre 9, vous verrez, je l'ai présenté le premier dimanche, où Jésus interpelle les disciples en disant, certains démons ne sortent que par jeûne et prière. Parce qu'il disait à Jésus, mais nous avons chassé toute la nuit, mais les démons là ne nous écoutent pas. Donc la théologie martienne, comme on dit, de Marc, amène les lecteurs que nous sommes, les croyants que nous sommes, à comprendre la place qu'occupe la foi dans la vie chrétienne. Et cette foi est de niveau à niveau, de degré à degré. Et Dieu montre la démarche de la maturation de la foi au travers des différentes expériences que nous vivons dans notre vie. Voici la lecture, verset 45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il lui renvoyait la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car les vents leur étaient contraires. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Mais ils les virent marcher sur la mer. Quand ils les virent, disais-je, marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme. Et ils poussèrent des cris, car ils les voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et les vents cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris les miracles de pain, parce que leur cœur était endurci. Parole du Seigneur. Pendant que nous sommes assis, vous allez compléter, ça je vais les lire rapidement en restant assis. Si vous le complétez à la lecture, les versets 53 parlent d'un autre épisode. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis des barques, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcourirent tous les environs et l'on s'est mis à apporter des malades sur les lits, partout où l'on apprenait qui il était. En quelques lieux qu'il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur la place publique et on le priait de leur permettre seulement de toucher les bords de son vêtement. Et tous ceux qui les touchaient étaient guéris. Alléluia. Comme je l'ai dit déjà dans mon introduction, et je bénis le Seigneur pour les différents messages qui ont été donnés les 2 dimanches écoulés. Vous savez que j'étais en déplacement pour une mission de service, mais j'ai suivi continuellement les cultes. Je crois que les derniers, c'était le révérend Pinga qui nous a parlé les dimanches passés. Un message fort pour les uns et les autres, pour la gloire de Dieu.
Et nous sommes tous restés dans la même dynamique sur l'élan de tout est possible à celui qui croit en vue de servir au dessein de Dieu. Lorsque nous parlons de la toute possibilité de Dieu, je reviens à ce que je disais, cela signifie que rien ne peut s'opposer aux intentions de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Tout est possible veut dire tout ce que Dieu conçoit et décide, rien ne peut l'empêcher. Tout ce que Dieu, sans exception, quand Dieu conçoit, du moment seulement il pense, il veut, il décide, peu importe la circonstance, les contextes, les oppositions, les réalités, rien ne peut dire à Dieu, non, ce n'est pas encore le moment. Rien ne peut lui dire, ce n'est pas encore la saison. Rien ne peut lui dire, les conditions ne sont pas réunies. Et nous voyons déjà dans le texte, dans les récits de la création, quand il crée, rien n'était avant que tout n'existe. Il a commencé à faire exister toute chose à partir de sa simple pensée, de sa simple parole. La Bible dit, il dit la chose et la chose arrive. Donc quand on dit tout est possible, même quand tu pries, c'est cela aussi l'intérêt de ces enseignements, c'est de t'apprendre comment prier. Parce que pour prier, tu dois savoir à qui tu t'adresses, qui il est et de quoi est-il capable. Votre prière n'est efficace qu'en fonction de ce que vous comprenez de Dieu. Ce n'est pas la longueur de temps que vous passez dans la présence de Dieu qui rend efficace votre prière. Ce n'est pas l'ensemble des cérémonies qui entourent votre temps de prière. Habillé en sac, en robe blanche, avec canne. Ce n'est pas ça qui influence l'exaucement. Ce n'est pas non plus le fait de prier avec une grosse Bible entre les mains. Ce qui rend efficace votre prière, c'est ce que vous comprenez de Dieu. La prière est un mécanisme qui sort Dieu du silence de son existence. Non, il faut que je le répète. La prière est un mécanisme qui sort Dieu du silence de son existence. Parce que Dieu existe, mais ne fait pas comprendre à tout le monde qu'il existe de la même manière. Tout en étant Dieu grand et puissant, parfois, il reste calme au point que certains peuvent ignorer qu'il est grand. Un homme ou une femme de prière ne se limite pas au silence de l'existence de Dieu. Quand il prie, il est en train de dire à Dieu, je sais que tu es Dieu. Même si tu ne le dis pas, mais moi, je le sais. Puisque je le sais, je sais aussi que tu es capable. Même si tu ne le fais pas maintenant, tu peux le faire demain. Alors, même si tu fais ce que je n'ai pas demandé, ce que tu feras sera ce qui devait se faire pour moi. C'est là où la maturité commence. La maturité n'est pas une caricature de sa conception de Dieu. La maturité est la compréhension équilibrée de ce que Dieu est, de ce qu'il peut et de ce qu'il fait. Il est, il peut et il fait. Il est renvoie à ce qu'il existe. Il peut, c'est qui renvoie à la volonté. Et il fait renvoie à l'accomplissement. Ce que Dieu fait n'est pas contraire à ce qu'il peut et n'est pas non plus contraire à ce qu'il est. Même ce qu'il fait peut sembler être contraire à ce que tu voulais, mais puisqu'il est bon, puisqu'il est maître, c'est qu'il réfléchit avant toi, c'est qu'il connaissait ses problèmes avant toi, c'est qu'avant même que ces problèmes n'arrivent, lui savait que ça arrivera. Il te précède avant l'apparition du problème, et quand il donne la réponse, c'est sa réponse qui est la mieux adaptée.
Des fois, nous croyons que Dieu ne nous connaît pas ou ne nous exauce pas parce que nous attendons qu'il nous parle comme nous voulons l'écouter. Et il y a certains qui créent même des visions, mais en fait, ce ne sont pas des visions venues de Dieu, c'est leur imagination exprimée. Je disais ici, la prière est un mécanisme qui sait sortir Dieu du silence de son existence. Tu as noté les points, n'est-ce pas? Le silence de Dieu peut troubler, mais il devient la folie pour ceux qui croient. Parce que ceux qui croient, ils voient là où personne ne voit. Le silence de Dieu permet à ce que tout le monde soit d'abord aveugle, pour que seuls ceux qui ont la foi voient. Non, je répète. Le silence de Dieu permet d'abord que tout le monde soit aveugle, c'est-à-dire que personne ne voie rien. Et que seuls ceux qui auront la foi commencent à voir là où plus personne n'a vu. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui a la foi, Dieu lui donne l'avance sur les événements. Il peut entrer en mouvement pendant que tout le monde dort. Quand tu entres dans la révélation, c'est que Dieu te réveille et te donne l'avance sur le temps. Il te fait comprendre des choses 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans avant ceux de ta génération. D'où la richesse dans les choses spirituelles, ce n'est pas l'argent. La richesse, ce n'est pas la fonction. La richesse, ce n'est pas les diplômes. La richesse, c'est l'avance sur les événements. Et celui qui a l'avance sur les événements n'est pas surpris par les circonstances. Parce que quand une circonstance arrive, il saura que ça a été prévu. Dieu me l'avait dit. Et puisqu'il l'avait dit, il a la gestion des imprévus. Acclame bien Jésus si tu entends bien ces paroles. C'est pourquoi si quelqu'un n'est pas dans la foi assise, il sera tout le temps agité à chaque étape. Il sera tout le temps en train de renoncer, de se contredire, tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a une instabilité. Il y a une instabilité. Alléluia. Donc il faut comprendre que le silence de Dieu te donne. Dieu fait d'abord que... Je vous donne des exemples dans la Bible. Vous imaginez comment Dieu introduit Moïse dans le mécanisme du plan du salut. Il provoque un événement. Il fait que tous les Juifs soient aveugles à la saison de la naissance du Messie. Parce qu'il provoque dans le cœur de Pharaon l'idée de tuer tous les garçons. Au point que toutes les mamans et les papas n'avaient plus la foi sur le destin d'un enfant garçon. Parce que si tu donnes vie à un garçon, il faut le jeter à l'eau. Au point que toutes les mamans qui accouchaient les garçons, les jetaient à l'eau. C'est ça l'aveuglement du silence de Dieu. Parce qu'on pensait que Dieu n'a aucun programme, aucun destin avec les garçons de cette génération. C'est dans ce silence-là que le père et la mère de Moïse révélaient, la Bible dit, après avoir eu l'enfant, ils virent qu'il était beau et le cacha. 3 mois après, se rendant compte de ne pas être capable de les cacher longtemps, au lieu de les jeter à l'eau, ils les déposèrent sur l'eau. En les déposant sur l'eau, ils se sont détachés de la connexion de sa destinée pour les reconnecter au mécanisme de la destinée de Dieu. Ce qu'ils devraient faire, c'était de les jeter à l'eau, parce qu'à vrai dire, l'enfant devrait seulement mourir. Mais comme ils avaient la révélation de Dieu, je peux être limité en tant qu'humain, mais Dieu qui a appelé cet enfant n'est pas limité. Si je n'ai pas l'argent pour les faire étudier, je ne peux pas abandonner la foi sur la destinée de sa grandeur. Ce n'est pas mon chômage, ma pauvreté, ma stérilité qui peut affecter les repères de la destinée de Dieu pour ma descendance. Ce n'est pas le diagnostic qui établit ta stérilité qui changera les données de Dieu sur ta progéniture. C'est pourquoi quelqu'un qui a la foi n'entre pas dans les deuils de tout le monde. Il sait ce que Dieu lui a dit. Et il reste sur ça. Et les parents de Moïse, sachant que notre enfant, oui, il est enfant, mais il est le fils de Lévi. Ah, les fils de Lévi, on ne l'enterre pas comme Zaboulon.
Il y a de la race de ceux qui sont attachés au dessein de Dieu. Je dépose sur la mer parce que l'onction les rattachera à la destinée. Il veut dire s'attacher. Si je ne sais pas moi le protéger, je me détache parce qu'il sera rattaché. C'est pourquoi ne clôture pas ta destinée sur la volonté d'un homme. Le fiancé là qui te fait des promesses n'a pas la boussole de ta destinée. Même quand il se décide de partir, dis-lui merci pour le temps passé, mais je sais que Dieu est vivant. Tu ne peux pas entrer dans un deuil infini parce qu'il t'a dit non. Ah, c'est quoi ça? C'est pas parce qu'un patron se réveille un beau matin au nom de la tribu, il décide de te limoger et tu veux faire le deuil de ta destinée autour de sa volonté. C'est quoi ça? Hein? Non. Tu as un Dieu. Je ne sais pas ce que le bailleur t'a dit avant de venir ici. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit. Je ne sais pas quelle est la signature de la décision qui a été faite contre toi. Mais je te dis, tu es de la tribu de Lévi, veut dire attaché. Quand plus personne ne saura être le parapluie de ta vie, le trône de Dieu rattachera ta destinée. Et c'est comme ça que Dieu va secouer le cœur de la fille de Pharaon et l'amener à la direction de la mer pour provoquer la rencontre de deux destinées. L'un préparé à être libérateur, l'autre préparé à être la mère du prochain libérateur. Voilà la parenthèse. Il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner. Pour vous dire que Dieu permet parfois, dans certaines circonstances, que plus personne ne voie la valeur de la chose. Dieu a permis que tous les soldats de Saül ne voient pas la faiblesse de Goliath. Tout le monde ne parlait que des exploits de Goliath. Tout le monde ne vantait que la grandeur de Goliath. Un simple soldat non aligné, quand lui arrive, la première des choses que Dieu lui montre, c'est la faiblesse de Goliath. Sur le front, il y a l'espace à la pierre. Il n'entre pas dans les murmures de la communauté. Il n'entre pas dans le doute de la force de l'armée. Il n'entre pas dans la proclamation de la grandeur de Goliath. Mais il entre dans la révélation de ce que Dieu est, de ce qu'il peut et de ce qu'il fera. Il dit, moi je sais qu'il y a un Dieu. Et Israël a un Dieu. Et ce Dieu-là donnera le cadavre de Goliath aux oiseaux du champ. Il ne s'arrête pas par là, il va prendre la pierre parce qu'il dit, avec ça, je sais ce que Dieu peut faire. Ce que Dieu est, ce qu'il peut et ce qu'il fait. Même si on a ce que Dieu est, ce qu'il peut et ce qu'il fait. C'est ce qui fait qu'il soit souverain. Quand tu dis Dieu est tout puissant, c'est-à-dire non seulement que ses pensées ne peuvent pas être opposées, mais c'est que ses choix n'échouent pas. Deuxième vérité. Première vérité, je vous ai dit, parce que rien n'empêche l'accomplissement ou la réalisation de ses pensées. Deuxième vérité, c'est parce que ses choix n'échouent pas. Non, n'échouent jamais. Quand Dieu fait le choix d'une expérience avec toi, rassure-toi que ce choix n'échouera pas. Le parcours que prend ta vie est le choix de la direction de Dieu. La Bible dit bien qu'il y avait un raccourci pour arriver à Canaan, d'Égypte à Canaan. Mais Dieu fait le choix du parcours du désert. Tout le monde commençait à s'inquiéter, à murmurer, à regretter. Ah, il fallait rester à l'Égypte. Ah, mais ce que j'aime en Dieu, c'est quoi? Quand c'est lui qui fait le choix d'un parcours, il prend soin de disposer les mécanismes de prise en charge. Le chemin s'est montré long, mais il construisait la nation. Le chemin avait beaucoup d'obstacles, mais il permettait la révélation de la grandeur de Dieu. Le chemin avait plusieurs combats, mais il permettait de faire respecter les noms de Dieu. Chaque combat permettait à chaque peuple de découvrir qu'il y a un Dieu qu'il faut respecter. Et il y a un peuple à saluer. Chaque défi permettait aux nations de comprendre que et la Vierge continue à faire des miracles à chaque étape. La longueur du chemin permettait à Israël, je vous ouvre une parenthèse, quand Israël est sorti d'Égypte,
il n'est pas allé seul. Il y a certains Égyptiens qui ont suivi les curieux, qui voulaient... Dieu avait le mécanisme de purifier la nation en décourageant la foi de ceux qui n'étaient pas liés à la promesse d'Abraham. Le désert était le cimetière de ceux qui n'avaient pas le lien d'alliance avec Abraham. Et la génération qui est née dans le désert, qui a été circoncis, est celle qui était prévue à être héritier de Canaan. Écoute-moi bien. Il y a des moments quand Dieu veut rassurer l'héritage de quelqu'un. Il l'amène sur un terrain qui décourage tous les fanatiques. La croix était un vénement pour purifier le nombre des disciples et ne restait que le vrai. Et le vrai, ce sont eux qui se sont retrouvés dans la chambre haute pour attendre la Pentecôte. Parce que la multiplication de pain était pour la foule, mais la venue de la Pentecôte pour les apôtres. S'il n'y avait pas la croix, la chambre haute serait remplie. Et les rendez-vous de l'esprit auraient été court-circuités. Pour purifier les disciples et garder la pureté des apôtres, Dieu a amené Jésus sur la croix. Et quiconque regardait sur la croix dit, ah, mais mouto tolanda to kanisaka. Azala nzambe mais ndenge nini imoa jonga ine fa quoi. Ito tika bloko. La Bible dit certains secouaient la tête, les autres l'insultaient. Mais lui qui guérissait les autres, comment il n'a pas pu se guérir? Et il s'est détaché. Il s'est détaché. Mais la Bible dit, ceux de l'Éternel agiront avec fermeté. Ceux qui ont bu à la coupe de Gethsémane, ceux qui ont suivi la catéchèse dans les lieux les plus secrets, avaient la promesse de la résurrection. C'est eux qui sont restés attentifs. Et il s'est rappelé. Et c'est à eux que l'ange est venu dire, ne vous dispersez pas. Il avait dit qu'il ressuscitera. Il vous attend. Pourquoi l'ange ne s'est pas révélé en public? Parce qu'il fallait purifier les cercles en vue de préparer la Pentecôte. Plus on avance vers les grandes choses, plus il y a la purification du cercle. Je ferme la parenthèse. Je vais le dire encore bien à quelqu'un. Plus ta destinée s'approche à l'accomplissement, plus Dieu fait la sélection des compagnons. Il y a des gens que tu ne chasseras pas de ta vie qui vont disparaître parce qu'ils n'ont pas les rendez-vous de ton destin. Certains même Dieu va le bénir, mais pour seulement enlever les cafouillages. D'autres Dieu va leur donner d'autres métiers à faire pour ne pas créer l'embouteillage. Et je suis en train de prier pour le Congo. C'est ça ma prière de tout le temps. Je dis le destin de cette nation est en train de se révéler. Dieu montrera tellement la faiblesse de cette nation au point que plus personne ne croira. Il ne restera que ceux qui ont les sceaux de l'esprit. Dieu fait tellement de choses au point que plus les gens croiront que cette nation ressemble au cimetière des destins. Un grand nombre s'y retireront. D'autres changeront d'identité. D'autres encore se décourageront pour ne plus rien croire. Et pendant tout ce temps, la Bible dit les fondements solides de Dieu restent debout. Avec des paroles qui le servent des sceaux. Ma soeur, quand tu commences à constater que tous les fiancés commencent à t'éviter, c'est que le vrai est en train de s'approcher. Oh, on a compris, on a raté. Et ça habite ma famille. On a pirate. Et vous savez, on a une opération nettoyage. Quand tu veux servir au dessein de Dieu, il y a le nettoyage de Dieu. Ah, si tu as compris, acclame bien. Acclame bien. Dieu est bon. Est-ce que tu comprends que Dieu est bon? Des fois, nous sommes agités pour rien. Des fois, nous sommes pressés pour rien. Des fois, nous murmurons pour rien. Et la dernière vérité, c'est que Dieu accomplit pour nous. C'est ce qui est parfait et bon pour nous.
Il peut nous faire pleurer à un moment, mais il nous fera faire écrire l'histoire de toute une génération après. Aujourd'hui, ça ressemble à un défi. Aujourd'hui, c'est une honte. Demain, c'est un témoignage. Dieu est tellement bon. Tellement bon. Aujourd'hui, ça s'appelle humiliation. Aujourd'hui, ça s'appelle pauvreté. Aujourd'hui, ça s'appelle stérilité. Demain, c'est le miracle des jumeaux. C'est le témoignage de l'élévation. C'est le terrain de la révélation de l'amour de Dieu. Tu sais, Obi, Golgotha est comme un lieu touristique. Hein? Golgotha, c'est Zawapio. Mais tant que tout le monde s'est retiré de Golgotha. Parce que c'était le lieu de la honte. Là où on a déshabillé le Seigneur. Là où les disciples ont rejeté la foi. Là où les Romains se sont moqués. Là où on a déchiré la tunique sans couture. Il y a des événements de la vie, il ne faut pas les refuser quand ils arrivent. Ils nous amènent un taux de larmes, mais ils cachent derrière un taux de témoignages. Des fois, tu n'en t'en rends pas compte aujourd'hui. Tu te dis, mais Isaakanga, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, mais à un moment, Dieu te dit seulement. Et puis, tu comprends qu'il n'intervient pas. Il ne parle pas. Tu commences à forcer des visions. Tu cherches des prophètes. Frère, quand tu arrives à ces moments-là, quand Dieu s'était, tais-toi. Hein? Quand il s'était, tais-toi. Ne multiplie pas de vaines paroles. Ne commence pas à chercher déjà à interpréter le silence de Dieu. Mais cherche à déverrouiller ces silences par la foi. Par ton attitude de calme. Par ton assurance. Même quand tu marches, même quand tu parles, tu es tellement rassuré. Au point que Moutako soupçonne que tu es quitté depuis des jours. Kanazawa, so na biso ko l'a quitté ondima. Kondima te. On va parler français zoloba. Namso na l'a quitté. Mais où est ba? Et ce sont les mots comme Koufi. Ne fais pas pleurer ton destin devant ce qui fait pleurer ton cœur. Ne fais pas pleurer ton destin là où ce qui fait pleurer tes sentiments s'impose. Tes sentiments peuvent pleurer sans que ton destin ne pleure. Ah, tu peux manquer la nourriture un matin, mais tu n'as pas raté ta destinée. Tu peux échouer une année académique, tu n'as su pas les repères de Dieu. Tu peux perdre les fiançailles ou même le mariage sans perdre l'histoire avec Dieu. Tout ce que j'ai dit, je le résume dans le texte. J'ai déjà donné mon message. J'ai déjà donné 3 points. Au moment où on a changé, était échangé. J'ai déjà donné 3 points. Matthieu et Cécile. Mais puisque c'est la prédication, je vais rapidement commenter les textes et je vais m'arrêter. Et c'est ce qui va se passer ici. Écoutez 3 ou 4 événements qui se passent dans ces textes. La Bible dit, alors après, Jésus oblige les disciples de monter et de passer. Et lui reste seul. L'attitude d'un homme mature. Frère, parce qu'il y a des moments dans la vie, il y a des temps dans la vie où certaines expériences ne se passent pas avec tout le monde. Le secret que je te donne dans la vie spirituelle, c'est apprendre l'intimité. Frère, il y a des choses, même quand tu commences à expliquer du matin au soir, personne ne te comprendra. Frère, je disais aux gens d'hier, Jésus ne s'est jamais préoccupé à christianiser le monde. Jésus s'est intéressé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il est venu évangéliser parce qu'il savait il y a des gens qui dormiront avec lui, qui marcheront, qui mangeront, mais qui finiront par les vendre comme des Judas. Il y a des gens qui ne se convertissent pas même sous l'onction. Même quand ils bénéficient de l'onction, mais il peut encore sacrifier cette onction-là. Judas compte une histoire à la Bible grâce à l'onction à Jésus. Mais le Koso Mbongo a teka Jésus. Il a vendu ce qui lui a donné de l'importance. Est-ce que j'ai parlé? Il y a des gens qui seront là. Il y a des gens qui ont écouté Jésus matin, soir, chaque jour. Mais le dernier jour du vote, de l'élection de la CNI de l'époque, entre les candidats Barabbas et les candidats Jésus, la CNI, la CNI a dit, qui voulez-vous que je relâche? Est-ce que les candidats Barabbas ou les candidats Jésus?
Baba Guini. On est en démocratie. Aucune démocratie ne se construit dans l'ignorance de la destinée. Je ferme la parenthèse. Je disais une fois aux politiciens, aucune démocratie ne se construit dans l'ignorance de la destinée. Ce n'est pas la majorité des opinions qui rassurent la direction de la destinée d'une nation. Une majorité peut se tromper. Quand j'ai pris beaucoup pour cette nation. Quand nous disons mission prophétique, les gens prennent ça à la légère. Ils pensent que c'est la blague. Le prophétisme, c'est la capacité de cerner les repères de la destinée et d'orienter la marche d'une nation. Ce n'est pas faire tout ce que les gens font comme bruit, débat. Non, bon, je ne suis pas là, c'est l'autre terrain. Mais je vous ai donné une grande révélation. Même vous aurez un parti politique. Mais dans l'objet, aucune démocratie ne se construit dans l'ignorance de la destinée. Vous allez mettre du poison dans la vie de la nation au lieu d'amener les remèdes pour guérir la nation. Et c'est ce qui se passe. Tout est dans la Bible. C'est la majorité. Il n'y a pas de multiplication de pain. Il n'y a pas de ah, Barabas. Tout garçon a fait ça en Akanda. Non. Jésus n'a pas été vendu ailleurs. C'est au milieu de ceux-là qui ont bénéficié de son onction. Ceux-là pour qui il disait, Père, pardonne-leur. Ceux-là pour qui il marchait chaque jour, de ville en ville. Il gênait, il priait. Ce sont là des gens qui ont fait l'élection de Barabbas. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il y a certaines choses, parfois même ton mari, même ta femme, je ne vous divorce pas. Vous savez que je ne prêche pas les divorces. Mais je vous dis, certaines vérités spirituelles, frères, ne se discutent pas. Certaines décisions et convictions spirituelles ne se discutent pas. Je respecte ton amour et ton intimité, mais je te dis qu'Abraham n'a pas consulté Sarah pour aller offrir Isaac. Il était plus amoureux que toi. Il écoute qu'il n'a pas de bon paka. Il a évité à venir. Le plus amoureux de la Bible est mais dans ma camouana, il y a hôtel. C'est qu'il a entendu de Dieu. Il faut apprendre à rester seul par moment. Tu es convaincu qu'il faut aller en prière, va en prière. Pourquoi tu veux aller avec les gens? Pourquoi toi, ta retraite, il faut toujours qu'il y ait des gens qui t'accompagnent? Il y a des moments, Dieu te met à cœur de poser un acte. Pose! Nous sommes des fous de Jésus. Acclame un peu le Seigneur. Il y a des moments, frères, sœurs, il faut apprendre à rester seul. Apprends à écouter Dieu. Des fois, ce sont les gens qui nous embrouillent. Moïse a raté Cana Likolo à Batou. C'est que Dieu lui a dit au buisson, s'il était resté dans ça, il n'allait pas s'embrouiller avec les murmures du peuple. Oh, nous ne savons même pas. Est-ce que tu recommandes? Qu'on a fait tout en Égypte, lui aussi emporté par la colère, au lieu de parler au rocher. Ah non. Donc on a loba yo kandima pour mon abikamo. So yo quitté on limité. Tu attends quoi? Mafuta na yana singa, na yana main na bidon, ça je ne le ferai jamais. Jamais. Tout ce que j'ai reçu de Dieu, c'est cette vérité que je vous communique. Et je l'ai dit en toute sincérité. Le reste, je te mets seulement en face, toi et ton Dieu. Moi, je ne suis qu'un instrument. Je te dis ce que Dieu est capable de faire et ce que tu es supposé faire. Toi, tu as un mystère, il y a Jésus, il y a Marie. Ils n'ont plus de vin. Faites tout ce qu'il vous dira. Oh non, nous allons comprendre que l'église n'a pas prière, penser ça, ma cassité. Moto, ils ont Baté à bien, ne sais pas comment on dit baté à bien, mais moto, surtout les power.
Oyo sika na ba moto ba fait étranger. Bakeko tshaya ba nzoloko, bakeko sukoliso ba mai, bakeko meliso ba mai. Ozangi courage à koya kobeta lisolo. La parole de Dieu est plus que toutes ces choses-là. Ah, ceux de l'Éternel peuvent acclamer royalement les dieux véritables. Alléluia. 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 Écoute-moi, je vais finir rapidement. Deuxième vérité à retenir, c'est la place de la prière dans la vie du chrétien. La vie chrétienne n'est pas la répétition de la littérature biblique. Mémorisation des versets, c'est déjà bien. Mais un verset sans l'appui de la prière devient un discours. Une prédication qui ne repose pas sur la prière devient de simples informations. Ce qui change ces écritures en parole de Dieu, ce n'est pas quand nous lisons, mais quand nous entrons en alliance avec ce qui est écrit. Parce que même le féticheur peut lire ce qui est écrit. Même le sorcier peut se promener avec la Bible. Mais là où le mécanisme de la spiritualité commence, c'est quand on se connecte avec ce qui est écrit par la prière, par la vie des gens, par la vie de consécration. J'encourage quelqu'un à se lever en prière. Je prie que cette semaine, tu la consacres en prière. Même s'il y a des choses qui t'ont troublé, la prière te prépare. Mais tu sais pourquoi il faut prier? Et ça, c'est ce que Dieu m'a dit ce matin. La prière va nous aider à traverser la tempête qui s'annonce en décembre. Chaque niveau de prière est correspondant au degré des défis. Pour certaines choses, il y a un moment quelque chose se passe dans sa vie par la grâce, sans effort. Oh non. Comme on a retenu une liste, tu es engagé directement. Ça ne méritait pas beaucoup d'efforts. Mais demain, tu es face à une autre situation qui, elle, ne se déverrouille que par les genoux. Maintenant, tu te trompes des expériences passées. C'est ça l'erreur de Samson. Il y a les Philistins mais ce jour-là, il n'avait plus de cheveux. Lui ne savait pas qu'il n'avait plus de cheveux. Il s'en est rendu compte que quand il a constaté qu'il n'avait plus la même force, qu'il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est là qu'il constate que je n'ai plus de cheveux. L'habitude dans les choses de Dieu détruit aussi. Il y a des choses qui se sont faites dans ta vie simplement parce que Dieu t'a fait grâce. Mais il y a d'autres pour lesquels Dieu a besoin d'un acte qui vient de toi. Il y a des actes de Dieu qui sont conditionnés aux actes des hommes. L'exemple de Genèse 22. Dieu devrait bénir et sceller l'alliance d'Abraham. Mais pour ces jours-là, il conditionne. Donne-moi ton fils l'unique que tu aimes. Si Abraham n'avait pas posé cet acte-là, Dieu continuerait à l'aimer, mais peut-être qu'il n'entrerait pas dans le schéma prophétique. L'amour de Dieu est une chose, mais entrer dans le schéma du rôle, du destin de Dieu est autre chose. C'est déjà l'amour de Dieu, c'est bon. Mais que Dieu te fasse jouer les rôles dans le dessein, comme parent, comme papa, comme yaya, comme ministre, ça devient autre chose. Je parle de ceux qui sont appelés à jouer des rôles. Le plus petit de la maison de son père, mais le libérateur de toute la destinée. La plus petite de la famille, mais la porte de l'histoire de la famille. C'est à toi que je m'adresse aujourd'hui. Il y a des choses que Dieu t'exige, pas parce que tu n'es pas un bon chrétien. Non. Parce que Dieu veut te faire jouer un rôle particulier. Peut-être c'est ton mariage qui amènera la stabilité de toute la famille. Et Dieu regarde ton mariage différemment. Et il t'en exige quelques sacrifices. Ne dis pas, moi, ce qui toko,
Obala na mobali, oui. Mais mobali n'y a pas un rôle, mon na vie. Ozoano libala, oui. Mais ça ne sera plus le mariage sur lequel Dieu voulait se reposer pour accomplir une mission. Je viens de vous parler de Moïse. Imaginez-vous que la fille de Pharaon n'avait pas existé. Moïse pouvait rencontrer plusieurs femmes, mais elle n'aurait pas eu le même pouvoir de les détacher de l'eau, de l'adopter et de lui donner les noms. Ce n'est pas parce qu'il a rencontré une femme, mais parce qu'elle a rencontré la fille du roi. Et parce que dans le cœur de la fille du roi, il y avait le fardeau de sa destinée. Ce n'est pas seulement rencontrer des hommes, des grands, des patrons, des chefs. Tu peux rencontrer les chefs de l'État. Ah, bonjour, bonjour. Au Kangi, ma photo, tiens, mur. Mais après. Hein? Rosa na parti présidentielle. Oye, Maranayo. Mais, ce n'est pas le gars qui peut la musique. Yopé, ah! Et celui qui a la foule. Makama banda Yesu. Ba foule ezalaka, mais comme nous se côté na Bible était. Mais pour pas côté ça comme Bartimée na Bible, il s'est détaché de la foule. Il a posé un acte de foi. Bon, peut-être qu'on n'a pas les mêmes rêves de la vie, hein? Ou peut-être qu'on n'a pas les mêmes attentes de Dieu. Mais je suis sûr qu'ici, il y a des hommes et des femmes qui attendent beaucoup de la part de Dieu. Dieu vous demande parfois des actes plus forts, des sacrifices plus forts, des maturités plus stables. Il y a des temps, il faut supporter, frère. Arrête tout le temps de murmurer. Ma soeur, arrête tout le temps de faire les mêmes erreurs. Dieu te demande beaucoup. Parce que ce qu'il veut faire avec toi te sort de l'ordinaire. Ce n'est pas seulement parce que les gens ne se marient pas parce qu'ils sont beaux ou belles. Les gens se marient parce qu'ils rencontrent les extrémités de l'histoire pour aller vers la direction de la destinée. Ce n'est pas parce qu'on est beau, c'est parce qu'on a l'argent. Les gens ne doivent pas vivre ensemble parce qu'ils s'aiment seulement, mais parce qu'ils ont un rôle à se compléter. Je prie que Dieu t'aide. Mais ce hôtel, il m'a ramené en WhatsApp, a photo, la moukina tongo, lipati ezate, atali. C'est pas ce qui est important. Je veux que tu te maries. Mais qu'est-ce que tu iras faire dans ce mariage? Qu'est-ce que tu apporteras dans la vie de cet homme-là? Qu'est-ce que tu apporteras dans la vie de cette femme-là? Qu'est-ce que votre couple jouera, apportera dans l'histoire de la famille, de la nation? C'est pas seulement Toya ou Toya Mialongi Naye. 6 mois après, ekomi ngai, ekomi bololo, ekomi boni, nzambeka. Je prie que Dieu te fasse grâce. Nzambe na bota, okobota pe mwana ngo esengokaka ya maternité. Après maternité, ekomi kolela, ekomi non. C'est pourquoi na makambo nzambe éviter d'être superficiel. Il faut aller dans la profondeur. Il te donne le bâton. Dis-lui, ce bâton me servira à quoi? Il te dit, oh, ça, le miracle. Oui. Et ça, le miracle, il bosse fond les mains rouges. Mais après, les mains rouges. Le parcours continue, non? Si ce n'était qu'un bâton pour la mer rouge, et bon, on se go devant les rochers de Robe et Osani. La vie n'a pas qu'un seul défi. Ne cherchez pas des miracles conjoncturels. Cherchez ce qui rassure votre destinée. Même quand vous ne serez plus capable de prier, qu'il y ait une alliance qui vous réclame. Même quand les ennemis seront plus nombreux que vous, qu'il y ait quelque chose qui vous réclame. Que le ciel dise, celle-là a le saut. Il y a des gens que je ne peux pas enterrer dans le désert. Ils doivent mettre le pied à Cana. Hein? C'est pourquoi la prière est très importante. La prière montre le niveau des sacrifices. Accompagne ta consécration par des actes. Troisième chose, Jésus non seulement qu'il prie, la Bible dit, quand il a vu, je crois que c'est le dernier dimanche du mois. Ah, mais on a 3 jours de prière, non? Ah, voilà. Donc je vais m'arrêter par ici. Mercredi, jeudi, vendredi, je suis là. Je crois que tu seras là. Je vais respecter les temps aujourd'hui. Va te reposer. Si tu as la force de jeûner, jeûne.
Je vous ai dit en passant, Dieu nous a dit qu'on doit précéder la tempête de décembre. Ainsi a dit Dieu. N'attends pas que cette tempête commence à souffler. Et nous serons là pour ça. Mercredi, jeudi, vendredi, nous sommes en prière ici pour clôturer ces mois de la foi. C'est moi qui va provoquer des possibilités à tout. Si tu crois cela, bénis le Seigneur par tes acclamations. Je voudrais que tu te lèves également.